Dans le cadre d'un projet de décloisonnement en éducation inclusive, les élèves de la classe de 6e année de l'école Jean-Baptiste Maillard ont participé au Festival de robotique 2015. Ce concours comporte 2 volets. Le premier consiste en la conception et la programmation d'un robot afin d'effectuer des missions sur une table de jeu. Le deuxième volet comprend un projet de recherche ayant pour but de trouver une solution innovante selon un thème précis. Cette année, le thème portait sur l'apprentissage. Les élèves de 6e année ont choisi de trouver une solution innovante à l'apprentissage d'une langue seconde. Ils se sont associés aux élèves de la classe d'accueil de leur école pour réaliser une application, un lexique multilingue. Bonjour, mon nom est Emily Howard. J'ai des origines jamaïcaines et amérindiennes. Je parle français, puis je me débrouille quand même très bien en anglais. Bonjour, je m'appelle Émilie Proulx. Je suis née au Québec. Je parle français, puis je fais des cours d'anglais à l'école. Il y a 2 parties dans la robotique. Il y a le projet, puis la robotique avec les robots, puis faire des missions et tout. En robotique, on a toujours un projet de recherche à faire. Et là, le projet, c'était comment améliorer l'apprentissage de quelque chose. C'était aux élèves à décider sur quoi ils voulaient travailler. Et puis d'eux-mêmes, ils m'ont proposé comment on pourrait réussir à améliorer l'apprentissage d'une façon innovante d'une autre langue. Dans ma classe, j'ai peut-être 1 ou 2 élèves qui parlent uniquement français, qui ont des parents qui parlent uniquement français, mais tous les autres, quasiment, c'est une deuxième langue déjà. Là. Au début, c'était juste pour aider la classe d'accueil. Puis l'idée de travailler avec la classe de Marc, elle s'est faite en fait un petit peu plus tard, après qu'on ait fait les sessions en chantier 7. Je me suis dit, ben, excellent, on va essayer de se jumeler avec Marc et puis de voir comment eux, ils font pour apprendre une autre langue. Et puis comment on pourrait proposer une solution pour les aider et puis aider n'importe qui voudrait apprendre une seconde langue. Ils ont interviewé des élèves de Marc pour voir comment ils apprenaient parce qu'on voulait proposer quelque chose de nouveau et pas quelque chose qui se fait déjà. Et puis ils se sont questionnés sur Marc, c'était quoi les difficultés principales quand un élève arrive en cours d'année qui ne parle pas du tout un seul mot de français. Avant même d'aller voir les élèves d'accueil, on a essayé de se mettre en contexte, d'être projeté dans un milieu où on ne parle pas la langue. Et puis l'enseignante d'anglais parle aussi un petit peu italien, alors elle est venue nous parler italien pendant une période, histoire de voir un petit peu comment on se sentait confortable. Et puis du coup, on a aussi repéré qu'il y avait plusieurs mots qu'on arrivait à comprendre. Donc on est allé faire une activité pour essayer de repérer les congénères avec la classe de Marc. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher une activité sur Elodie. On les a placés en équipe mixte, des élèves d'accueil et des élèves de classe ordinaire. Et puis ils avaient chacun une liste de mots. Ils devaient repérer les mots qui semblaient identiques et puis essayer de les classer dans 3 grandes familles d'appartenance. Pendant qu'on commençait à travailler, on commençait juste à travailler, à marquer des mots qui se ressemblaient. Puis ça, ben, je travaillais avec 2 Chinois, oui. Puis on a eu beaucoup de fun ensemble. C'est devenu 2 amis. On a créé une application, un lexique multilingue pour pouvoir les aider. Ok, bon, c'est comme si votre professeur dans une classe d'accueil dit « Prenez votre crayon, était débutant en français. » Crayon. Là, t'es ah, c'est ça qu'il a dit. Puis là, on va dire que tu parles anglais. Là, tu vas l'écouter en anglais. Ah, ça veut dire quoi? Pencil. Ah! Puis là, ouais. Après ça, chaque fois qu'il va entendre le mot crayon en français, il va savoir qu'en sa langue, c'est pencil, puis il va savoir que c'est un crayon. J'ai aidé à faire les photos pour les effaces, pour les crayons, puis pour tout ça. Moi, Guni, puis Malak, puis Alexandra, on a été à la table pour faire les missions et tout. Ce que j'ai aimé beaucoup faire, c'est faire les vidéos pour le projet robotique, parce qu'au début, j'étais peu impliquée dans le projet. Puis à un moment donné, Thibaut, il avait vu des projets que j'avais fait moi-même, de vidéos drôles. Puis là, il m'avait dit que je pourrais faire une vidéo qui parle de comment utiliser notre application, comment ça fonctionne. Puis là, ça m'a donné une idée, fait que j'ai fait une vidéo. Au début, je pensais que c'était juste un travail où t'avais pas de fun, c'était précis, blablabla. Mais j'ai eu beaucoup de fun à faire. C'était juste de l'amusement pour moi, genre, mais... De l'amusement, mais pour les autres, c'était une preuve de grand travail et d'effort. Dans ma gang d'élèves, cette année, j'ai plusieurs petits gars qui s'intéressent aux sciences.
Ils n'ont pas fait la partie robotique, là, vraiment, travailler sur la table et tout ça, parce que c'était vraiment un travail que les sixièmes faisaient, puis il n'y avait pas, physiquement, on ne pouvait pas le faire, les deux classes en même temps. L'idéal, c'est sûr, ce serait qu'on puisse participer plus avec, au niveau de la robotique. On va peut-être faire quelque chose avec une école secondaire, donc ça nous permettrait d'avoir 2 tables de travail plutôt qu'une. Ça permettrait aussi, comme moi j'ai les élèves les plus vieux à l'accueil, de commencer à, au niveau des élèves, faire du réseautage avec des élèves du secondaire.